Bonjour, bonsoir, bienvenue pour cette nouvelle vidéo et la dernière des vacances. Florian, tu dois pas être content dans... Flo. Tu devrais être triste, Florian. Oh là là, les gars. Concours d'anecdotes, une longue, une courte chacun. On commence par les longues tout de suite maintenant et c'est Florian qui commence. Je vous le dis, mon anecdote est fausse. Tout se passe été 2017. C'est faux, il n'y a pas eu d'été en 2017. Bravo, exactement, bonne réponse. Donc été 2017, je pars en vacances avec toute ma famille à Amsterdam. En détente, on fait quelques activités, on se balade dans les rues, tout ça. On voit les vitrines, tout sympa à voir. Et genre un jour, on s'était dit, on va aller dans un coffee shop ensemble. On peut voir l'ambiance et tout. C'est les trucs pour jouer aux jeux vidéo, ça. Alors le coffee shop, ouais, c'est exactement. C'est le jeu vidéo, café, coffee shop. Tu peux acheter du café, voilà, exactement. Pour pas que la vidéo soit démonétisée, on a pris deux énormes sandwichs, bien bio, bien écolo. Moi, j'en fume un avec mon. Quoi? Je mange mon énorme sandwich de salade. Les gars, c'est faux. Il s'assume pas un sandwich, Du coup, je mange mon énorme sandwich. De l'autre côté, ma mère et mon oncle n'avaient jamais mangé de sandwich de leur vie. Ils sont en train de manger un sandwich. Bah, ça arrive de jamais manger de sandwich. Bon, de leur vie. Mais que de salade, que de salade. Et ouais, c'est chaud quand même. Pas de sauce, rien, que de la salade. Bien, il le mange, mais comme s'il mangeait des Smarties, tu vois. Genre, il le mange à une vitesse, c'est aberrant. Donc on finit au coffee shop, on a bien mangé nos sandwichs. Et dès la sortie, mon oncle et ma mère, ils sont pas bien, tu vois. Genre, commencent à tituber et presque à tomber, tu vois, dans l'eau. Donc nous, on les rattrape et tout. On devait visiter la ville d'Amsterdam en bateau. Dans l'état où étaient mon oncle et ma mère, c'était pas possible. Pour vous dire quelques détails, je mettais des baffes. Parce que, comme toi et moi, on parle. Ça va, Léo? Elle perdait connaissance. Donc moi, bien sûr, fils autoritaire, je le relevais, je mettais quelques taquets. Et c'était pareil pour mon oncle. Alors que mon oncle, il a des mains de maçon, il me met un taquet, je pars au Japon, tu vois. Comme ça, par exemple. 2 fois les mains de Cédric. Deux fois les mains. Genre, par exemple, s'il faisait des claps au début des vidéos. Ça ferait des effets spéciaux, tel LeBron James quand il... Tu sais, Oui, non, rien ne va. Il claque des mains, il y a des étincelles comme LeBron James. Allez, nickel. Et du coup, on rentre dans le bateau. Ma mère qui se fracasse en rentrant dans le bateau parce que c'est des escaliers qui étaient pentus comme ça. Ma mère, pendant tout le long, a dormi, n'a pas vu une seule image d'Amsterdam. Mon oncle, pareil. Et au bout d'un certain moment, mon oncle et ma mère ont pris un fou rire. Un fou rire inarrêtable. Des étrangers, des Français qui étaient dans le bateau qui nous regardaient bizarre. Et nous, on pouvait pas les arrêter. On avait des écharpes parce qu'il faisait quand même un peu frais ce jour-là. On mettait des coups d'écharpe pour qu'ils arrêtent. Quand le bateau s'est arrêté, le retour, j'ai porté ma mère. Ma mère ne pouvait plus marcher. Mon oncle était un peu plus grand, costaud. Il a pu bien digérer, tu vois, ça allait un peu mieux. Voilà, c'était mon anecdote. On a droit à une question chacun, right? Sur les anecdotes longues, on a droit à une question, je suis d'accord. Et sur la courte, une question en commun, c'est bon? Comment s'est passée la redescente après le sandwich? Et quel souvenir en a gardé ta mère à peu près, quoi? C'était cool, une bonne expérience pour Elle se elle. souvient de tout. Donc au final, bonne ambiance quand même. Ouais, la seule chose qu'elle se souvient pas, c'est que j'ai mis des énormes baffes. Maman, si tu me regardes, La on bise. le refera, t'inquiète pas. Bisous. Et être tombé, ça, elle s'en rappelle plus? C'est ça ta question? Ouais. Allez, nickel. Lui, Cédric, il veut les coordonnées de ton oncle pour se battre, hein, c'est sûr et certain. Ils ont vraiment pas vomi, rien, ils ont pas tapé de white, Non. rien. Et toi et ton frère, ça allait très bien parce que les sandwichs, vous en mangez de temps Oui, en bien temps. sûr, on en mange de temps en temps et on arrive à bien digérer le truc, quoi. Ok. Ok, les gars, je vous regarde droit dans les yeux. Est-ce que vous me croyez ou pas? Moi, oui. C'est faux. T'as dit que c'est faux. Je dis que c'est faux. L'anecdote que je viens de vous raconter est totalement vraie. Let's go. Je me suis dit qu'elle existait l'anecdote, mais que tu l'avais un peu modifiée. Comme vous le savez tous, j'ai fait le BIA, qui est une sorte de petit diplôme qui était faisable dans le lycée où j'étais. Brevet d'initiation aéronautique, dans lequel j'ai eu 3 vols. Les 2 premiers vols se sont très bien passés. Alors pour vous expliquer rapidement, les planeurs, on se sert de courant ascendant avec de l'air chaud et descendant avec de l'air froid. Pour vraiment faire ça de façon grossière. Tu ne peux pas reprendre de l'altitude vraiment facilement si tu trouves pas de courant ascendant. Et une fois, on s'était assez éloigné, d'ailleurs on est passé pas très loin de la zone qui a été couverte par une base militaire qui est pas très loin de chez nous. Et tu n'as pas le droit de rentrer dans cette zone, du coup on a dû faire demi-tour. Donc on commence à faire demi-tour parce qu'on doit retourner vers la piste d'atterrissage et l'aérodrome. Et en fait, on commence à se rapprocher de la piste et on ne trouve pas de courant ascendant. Donc, on ne peut pas remonter, on ne peut pas reprendre de l'altitude. Pour la finalité, on n'a pas du tout trouvé de courant ascendant ou quoi, on n'a pas réussi à reprendre l'altitude. En gros, je me suis posé dans un champ avec un planeur, avec mon instructeur, parce qu'on n'a pas pu reprendre d'altitude avec le planeur. Pendant tes 3 vols pour les IEM Master, c'est toi qui manœuvres le planeur. Oui, mais l'instructeur a toujours une manette pour reprendre les... Comme dans une auto-école, Ouais. dans une voiture. L'instructeur, il te dit rien.
Tu vas où tu Ah veux. si, bien sûr que si. Il est avec toi et il dit ouais, on va aller là et tout. Aucun dégât au planeur? Ah non, comme j'ai dit, les champs étaient vraiment tranquilles. Et évite de faire ça parce que tu as toujours des problèmes derrière avec l'agriculteur. Qui a pratiqué l'atterrissage dans le champ? C'est le mec qui était avec moi qui l'a fait. À ce moment-là, tu t'es retiré et il a pris Ouais, c'est la ça. totalité des commandes pour C'est ça. l'atterrir. Alors, bah écoute, pose ta question qui est, est-ce que vous me croyez? D'après vous, est-ce que cette anecdote est vraie ou fausse? Nickel, c'est vrai. Je vais dire que l'anecdote est vraie. Moi, je dis que l'anecdote est fausse, Cédric. Je n'y crois pas non plus, c'est faux. Cette anecdote, les amis, est fausse. Let's go, my friend, my brother. Et pour l'anecdote, j'ai déjà croisé un rapace, genre je sais plus exactement quoi comme rapace, à 1 km et il volait à côté du planeur. T'es en mode, qu'est-ce qu'il fait ici ce sale chien, genre? Une situation dans laquelle tu peux dire qu'est-ce qu'il fait ici, ce sale chien? Je sais pas. Nickel. Il y a longtemps maintenant que je fais des vidéos. Vous savez, avant les vidéos GTA, tout ça, YouTube, j'ai fait des vidéos sans les poster, évidemment. Avec deux petits cousins à moi, Maxence et un autre, Mathéo. Big up aussi. Maxence qui dit bonjour. Quand ils venaient chez moi, il y en a un qui venait, je faisais des vidéos avec, il y en a un autre qui venait, je faisais des vidéos. C'était la période 2012-2013, on faisait les défis. Vous voyez les vidéos défis Seb la frite? Petite parenthèse, il n'y avait pas un défi où il y en avait un qui avait mangé le plus de Pringles? Des trucs de merde comme ça, ok? Et du coup, je l'ai filmé. Donc il y a des vidéos où je bouffe de la farine, machin, des trucs comme ça. J'espère que je les retrouverai jamais, même si je crois savoir où elles sont. Et du coup, derrière chez moi, il y a une espèce de ferme, mais qui est pas à moi en fait, à une dame. Et du coup, pour faire mes vidéos, j'allais pas les faire dans le jardin, il y a mes parents à côté et tout. Donc on allait là-haut, se cacher et faire nos vidéos. On tourne des vidéos, il y a mon petit cousin, je crois il est venu une semaine. On fait une vidéo boire 1 litre d'eau. Je ne sais pas pourquoi c'est venu, on le fait. Mon cousin vomit. Fin de vidéo. Il y a un défi qui était avant, à l'époque, c'était manger, vous savez, des cuillères de farine ou de cannelle, des trucs comme ça. Et là, on fait la vidéo cannelle. Et mon cousin veut le faire. Je lui donne une cuillère de cannelle, il la prend, ça va pas trop. On finit la vidéo. Et là, je le vois, il est pas très bien au bout de 15 minutes. Du coup, je suis allé voir ma mère. On est allé à l'hôpital parce qu'il est allergique à la cannelle. On est resté, je crois, une après-midi à l'hôpital. Et on est rentré le soir. Je me suis fait détruire. J'ai plus fait de défi après. Le R, il t'a fracassé. Ah, il m'a terminé. Ouais, après, j'ai Ouais, t'as pu faire j'ai acheté un Game Capture HD après et j'ai fait des vidéos GTA, quoi. À chaque fois que tu faisais tes défis, du coup, il y avait toute une prépa avec aujourd'hui on va faire ça, ça, ça. Donc on monte avec 1 litre d'eau, une cuillère de la cannelle, de la farine. Tu prenais tout dans un sac, tu montais, tu faisais toutes les Bah, vidéos. c'est à côté de chez moi, donc. Donc tu prenais farine, 2 cuillères, tu montais en courant et Oui, voilà. t'allais faire ta merde. Il y et avait tu- pas d'intro, il y avait juste ah, on mange des trucs. Tu filmais avec quoi, Léo, tes vidéos? Le petit appareil noir de ma mère. Donc ta mère, elle savait que tu faisais ça? Oui, mais elle cherchait pas à savoir ce que. Voilà. Juste, j'ai pris son appareil, je l'ai gardé, voilà. Mon anecdote est-elle. Oui ou non? Cette anecdote est non. Et pas vrai. Déjà, la trend pour. Ok, Romain, on t'écoute. Ouais, les gars, ouais. Deux choses qui vont pas pour moi pour cette anecdote, Léo. Déjà, de 1, je trouve que la trend de manger de la farine et de la cannelle, c'est arrivé v'là plus tard que 2012. Je peux me tromper. Petit défaut de ton anecdote, l'allergie à la cannelle, ça n'existe pas. Je le dis juste, c'est un petit... Ah ouais? Bah, c'est faux. Bien joué, les gars, bien joué. Mais je croyais que ça existait, l'allergie à la cannelle! C'est du bluff. Contredit en direct. J'ai aucune idée si c'est vrai ou si ça existe ou pas l'allergie à la cannelle. C'était du bluff total. Et la dernière anecdote longue, c'est la mienne. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si la vidéo vous plaît. Il y a de ça... Vous écoutez pas là? Il y a de cela quelques années, j'étais sur mon ordinateur. L'ordi commence à un petit peu fatiguer, puis je me dis, il serait peut-être temps de faire un petit nettoyage. Je me balade dans mes fichiers, et malheureusement, j'ai la très mauvaise habitude de, dès que je mets quelque chose à la corbeille, aller instantanément la vider. J'attends pas d'être sûr, de vérifier dedans, etc. Et du coup, en descendant, machin, tac, je supprime un autre fichier. Celui-là, par contre, je m'en rends compte, et bizarrement, il ne va pas dans ma corbeille, celui-là. Il se supprime et il dégage. Ok, ça, par contre, j'avais pas envie de le perdre. C'était, en gros, je faisais une musique pour un pote. J'avais beaucoup enregistré, beaucoup écrit sur... en fait, c'était genre une parodie de 3 minutes d'une musique. Donc là, je rentre dans une deuxième phase, partie 2 de mon anecdote. Phase de recherche. Donc là, je vais sur le net, je cherche comment récupérer des fichiers supprimés, est-ce qu'il y a moyen de blablabla. Et je lance une récupération de données des fichiers supprimés récemment. Et le disque dur me dit, voilà, on a récupéré à peu près 10 gigas. Je retrouve 1
dossier en particulier, et c'est sur celui-là que va se centrer plus spécifiquement mon anecdote. Et je retrouve plusieurs fichiers vidéo qui sont en lien avec ce fameux, d'après ce que j'ai compris, un appareil qui a été synchronisé sur mon disque dur. On arrive dans la partie 3. C'est là où on va se concentrer. Je lance les vidéos. Sur la première vidéo, je reconnais Poggi. Donc première vidéo, il y a des gens filmés, je sais pas qui c'est. Deuxième vidéo, je vois le skatepark, je me dis c'est peut-être Poggi. Par contre, la quatrième vidéo sur laquelle j'arrive, là, c'est un petit peu autre chose. Je double-clique sur la vidéo et je me retrouve plongé dans l'ancienne chambre de Poggi. Dans sa chambre, donc, sur un plan fixe de sa chambre. Et je vois que le fichier dure 1 heure. Moi, je m'attends probablement à ce qu'il arrive et qu'il fasse une vidéo ou quoi que ce soit donc, vous voyez, comme là, un fichier brut d'un plan fixe, où il va faire un podcast sur les profs ou j'en sais rien. J'avance un peu avec la flèche et je vois une fille. Est-ce que vous savez ce qui se passe sur Modern Warfare 3 quand vous faites 5 kills d'affilée? Un missile Predator. Eh ben, c'était ça. Et je vois Poggi rentrer dans le champ aussi. Et ni une ni deux, ils commencent à s'embrasser. Ni une ni deux, ils commencent à se déshabiller. Et ni une ni deux, il la soulève sur son lit avec ses draps Cars, il la déboîte la meuf. Et jamais j'ai rêvé d'une meuf comme ça, et lui je le vois tout nu, en train de lui exploser le cul. Il la prend dans tous les sens, ok? Il la fout sur le lit, il la prend le, il la retourne, il la prend. Au bout d'un moment, il s'allonge, bite à l'air. Je vous épargne les explications. J'avance, je vois tous les changements de position. Au bout d'un moment, je le vois s'approcher de son téléphone et changer d'angle. Il nous fait une petite contre-plongée sur sa table de chevet pendant 58 minutes pratiquement. Poggi soulève une meuf dont je n'ai même pas osé rêver tellement elle était bonne. J'ai fait supprimer, entrer. Vous me croyez ou pas? Si c'est vrai, c'est une master. Je ne te crois pas. Cette anecdote Oui. est totalement vraie. Faux. Cette anecdote, malheureusement, est fausse. Bravo Cédric et bravo Léo d'avoir décelé... C'est quoi que t'es faux tout? Déjà, 1 heure de vidéo sur 10 gigas. Anecdote courte, c'est parti! J'ai sauté d'un rocher de 7 mètres en Corse en échange de jeux de PSP. J'ai ma réponse. Donne ton. Quel jeu, Florian? Il y avait du PES, il y avait du jeu de voiture, il y avait du Call of sur PSP. Les amis, est-ce que vous me croyez ou pas? C'est oui. C'est faux. C'est oui. C'était vrai. On est à 3 Cédric. Rappel, je n'ai jamais eu ces jeux. Allez, on y va, prochaine anecdote. Ah, tu les as pas eu? Jamais. Merci papa, en tout cas. Ah, c'était ton Oh, il m'a chauffé, ouais. Pendant toute l'anecdote, tu seras zoomé à fond sur ta tête. Au collège, C'est zoomé. je me faisais bully. Pas cool. C'est pas Le bully, c'est mal. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Un mec, une fois je portais une écharpe, pris l'écharpe, m'a étranglé avec. Étranglé. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Cédric, on aimerait la temporalité de cette anecdote, s'il te plaît. À peu près année scolaire ou année... J'étais en 6ème ou en 5ème. Moi, je pense que cette anecdote est complètement vraie. Je vais dire faux. Je vais dire faux aussi. Les amis, cette anecdote est vraie. Ok, dis le blast du mec. Cyprien, Va te faire enculer, on va te retrouver et te soulever ta mère. j'ai des infos sur lui. Hein. Bah, j'espère bien que t'as des infos. Je me suis fait étrangler non seulement parce que je me faisais bully, mais aussi parce que c'était une écharpe Marseille. Vous savez que je vous ai expliqué que j'avais un passif où j'aimais le feu à un moment. Oui, bien sûr. Et ben, ça ne date pas que de mon adolescence, mais aussi d'avant, car j'ai failli brûler mon école primaire. On va te concerter pour la question commune. Oui, bien sûr. Ce qui m'étonne, c'est que aucun de ses potes qu'on a en commun ne m'a jamais dit qu'il avait failli brûler l'école. Et lui non plus. Quel est l'élément qui a failli déclencher un feu? Je dis juste le truc. L'objet qui a failli mettre feu à quoi que ce soit ou l'objet qui a failli prendre feu? Et les poils. Les poils pour se chauffer? Oui. Oui. Bah, en école primaire, il y avait ça. Est-ce que je dis vrai ou pas vrai? Bah, je dis que c'est faux. Faux. C'est faux. Oui, c'est vrai. Non, c'est faux. Il y en avait dans mon école. Ah Mais oui. Dû à un événement récent, je me suis rendu compte que j'étais bi. C'est quoi l'événement récent? Ce sont des préliminaires avec un homme. Vous me croyez ou pas? Peut-être qu'en Soum Soum, il avait la zounoune toute dressée quand on était dans la piscine. C'est tout à fait possible. Ah, mais il y avait la gingembre en plus. Moi, je pense que je veux dire que c'est vrai en vrai. Vrai. Je pense que cette anecdote est fausse. Les gars, J'aimerais tellement que ce soit vrai. quoi? Cette anecdote, malgré qu'elle soit peut-être très alléchante, est totalement fausse. Sachez que je ne suis pas encore bisexuel. On respecte ici, grosse force, tous les LGBT, tous les bi, tous ceux qui sont pas comme les autres. Grosse force à vous. Vous avez regardé cette vidéo. Du coup, je finis avec 5 points, Cédric 4 points, Robin 4 points et moi 2 points. Ouais, le coming out aurait été insane. T'aurais bouffé le chip. Les gars, on va cut parce que on a des trucs à faire de toute façon nous. De Merci à notre tous d'avoir regardé la côté. vidéo, c'était la dernière à 4 de l'été. Fais des bisous